Le bracketing est une technique en photographie qui permet de prendre plusieurs clichés d'une même scène, mais avec des réglages différents, soit pour augmenter ses chances d'obtenir une bonne exposition, soit pour associer ces images en post-production dans plusieurs buts. Je vous explique tout cela dans cette vidéo. Alors, il y a tout d'abord le bracketing d'exposition. En effet, il y a plusieurs bracketings. Alors, je vais capturer avec mon appareil photo une série de photos à différentes expositions. Des photos de différentes valeurs. Des photos sous-exposées pour avoir le maximum d'informations dans les hautes lumières. Des photos exposées pour les lumières moyennes. Et des photos surexposées pour avoir le maximum d'informations dans les basses lumières. Alors, soit je fais cela manuellement, avec plusieurs expositions différentes, et à chaque photo, je change d'exposition, soit je confie cela directement à mon appareil photo qui intègre un petit programme où je vais choisir le nombre de photos et le décalage d'exposition à chaque photo. Et il fait seul toute la série d'images. Alors, sur certains appareils, on peut avoir le choix d'appuyer une fois sur le déclencheur pour que toute la série se fasse, ou à chaque photo de la série. Tout cela va me permettre, 1. de pouvoir choisir la photo dont l'exposition me permet de mieux mettre en valeur ce que je souhaitais. Si j'ai travaillé en RAW, je pourrais encore y apporter des corrections ou des modifications assez importantes. Ou 2, de pouvoir réaliser un HDR, une photo avec une grande plage dynamique, High Dynamic Range. Alors, parenthèse, qu'est-ce que la plage dynamique? La plage dynamique, de façon très simple, ce sont les valeurs comprises entre les zones les plus sombres, noires, et les zones les plus claires, blanches, qu'un appareil photo ou un capteur peut capturer dans une image. Plus la plage dynamique est large, plus il est capable de capturer des détails dans les ombres très profondes et les hautes lumières, sans que ces zones soient bouchées, noires ou blanches, complètement blanches, ce que l'on dit cramées. Donc ici, pour la fabrication de mon image HDR, l'ensemble de mes images va permettre d'avoir une plage dynamique étendue de la scène. Des nuances dans les basses et les hautes lumières. Mais jusque-là, cette plage dynamique est présentée par l'ensemble des valeurs de toutes les photos et non sur une photo. Pour avoir cette incroyable plage dynamique sur une seule photo, il va falloir que je les fusionne dans un logiciel. Alors, il existe plusieurs logiciels qui font cela avec plus ou moins de précision et de succès. J'avais retenu, alors je vous le mets en bas, WizMob HDR, mais je ne connais pas les dernières mises à jour et maintenant je l'ai fait sur Photoshop et Lightroom. Alors le HDR, il a mauvaise réputation car souvent les créateurs poussent très loin les réglages ainsi que la saturation en couleur. Ça, à mon avis, c'est un bon HDR et ça, c'est un HDR un petit peu trop travaillé et c'est pour cela que certains HDR ont vraiment mauvaise réputation. Mais le HDR n'est pas obligatoirement comme la deuxième image que vous avez vue. Elle peut s'arrêter à la première image et avec une belle plage dynamique et un très beau rendu, soit à l'écran, soit en impression. Il existe également un bracketing de mise au point, le focus bracketing. Ce bracketing de mise au point est beaucoup utilisé en macrophotographie. Certaines personnes l'utilisent aussi pour le paysage, pour éviter de trop diaphragmer et avoir de la diffraction. En macrophotographie, la zone de netteté est extrêmement faible et il est difficile d'obtenir une netteté totale sur des objets ou même sur des insectes. Donc ce bracketing de focus, de mise au point, consiste
à prendre plusieurs photos avec différentes mises au point qu'il sera nécessaire après de combiner pour obtenir une photo avec une très grande profondeur de champ. Alors, cette technique, peut-être que vous la connaissez aussi sous le nom de focus stacking. Il peut être réalisé à la main, photo par photo, mais c'est très dur et parfois impossible sur des tout petits objets. Mais le plus souvent, c'est réalisé par un programme inclus dans l'appareil photo. Ce programme va déplacer le point de focus et faire une photo tous les X dixièmes de millimètre. Vous pouvez bien entendu programmer tout cela dans l'appareil photo. Une fois toutes ces photos réalisées, soit l'appareil fera l'empilement tout seul, soit vous aurez à le faire dans un logiciel. Le plus connu est Helicon Focus ou Helicon Focus, mais on peut le faire avec Photoshop, ce que je fais. Il existe un autre bracketing dont on ne parle jamais, c'est le bracketing de la balance des blancs. Cette méthode est souvent utilisée par les photographes ne souhaitant pas travailler en RAW, travaillant en JPEG. Ils savent qu'ils ne pourront pas corriger la balance des blancs sur leur image, alors ils braquettent et font donc plusieurs photos avec des valeurs de balance des blancs, avec des valeurs Kelvin différentes. Et à la fin, ils prendront celle qui leur convient le mieux. Alors, je m'appelle Yann Mathias, je suis maître artisan photographe et enseignant jusqu'au BTS. Je me suis spécialisé dans le matériel Leica par affinité, c'est pour ça que vous trouverez beaucoup de vidéos sur Leica sur ma chaîne, mais tous les jours, je donne des cours sur l'ensemble des marques des appareils photo. Je vous laisse découvrir, si vous souhaitez aller plus loin que ces vidéos YouTube, mes masterclass en vidéo et mon club photo en ligne. Tout cela sur mon site internet, dont vous avez le lien ici et en description de la vidéo. Donc voilà ce que veut dire ce terme si étrange qu'est le bracketing. Mais sincèrement, je vous conseille d'utiliser ce mode le plus souvent possible si vous voulez avoir de belles photos avec de très belles plages dynamiques et toutes les informations autant dans les basses lumières que dans les hautes lumières. Cette vidéo est terminée, à très vite. Sortez, faites des photos, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à revenir sur tous ces sujets et puis surtout, sur mon site internet, vous trouverez un blog où j'explique tout ça et parfois un peu plus précisément parce que sur YouTube, j'essaye de condenser pour que ces vidéos soient le plus faciles à regarder et ne durent pas des heures parce que je sais que je suis bavard. Voilà, portez-vous bien, à la semaine prochaine et faites des photos.